Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. On va vous emmener dans un nouvel endroit où on va visiter tous ensemble. Donc c'est le parc Lemurialand. J'espère que vous allez adorer l'aventure. Donc comme c'est un parc, comme je vous ai dit, du coup on va visiter des nombreux animaux parce que notamment c'est ça qu'on voit régulièrement dans un parc et surtout des lémuriens. Du coup, espérons que ça vous plaît, quoi. Donc, restez avec nous jusqu'à la fin, profitez de la vue, profitez de l'expérience avec nous, surtout profitez de la vidéo. Et pour les nouveaux abonnés, ou bien c'est la première vidéo que vous avez vue sur notre chaîne Voyage Ouf, on est encore à Nosbielville et on est en 4e jour de notre vacances ici. Bonjour à tous et bienvenue. Je suis ravi de vous accompagner aujourd'hui. Je m'appelle Tom et je serai votre guide pour cette plongée dans l'univers des parfums de Madagascar. Alors, accrochez-vous, le programme est passionnant. On va commencer par explorer le cœur des métiers, la parfumerie. C'est là que la magie opère, où les fleurs deviennent, oui, l'essentiel. Ensuite, direction la boutique des souvenirs pour sentir, tousser et peut-être craquer pour un flacon ou une création locale. Et pour terminer en beauté, on ira se découvrir les lampes dans le parc. Tout le monde est prêt? Parfait, suivez-moi. La vue... Tout le monde est prêt? Parfait, suivez-moi. L'aventure commence juste ici. On est presque au labo et pour y arriver, on emprunte un chemin bien particulier. L'air est imprégné d'une douceur sucrée, un peu enivrante, caractéristique d'un trésor local, la fameuse fleur d'ylang-ylang. C'est la star absolue du coin, l'ingrédient principal, le secret derrière tous les senteurs incroyables que vous allez découvrir ici. Quand elles sont écloses, cette note délicate et rend ce déploie pleinement. C'est ces francs grâces-là qui voyagent dans tous les villages et qui donnent son âme à nos créations. C'est notre trésor à nous, ce gardien discret des lieux nous accueille et guide nos pas jusqu'au cœur de la magie. Allez, en route, il reste encore des merveilles à découvrir. Bienvenue dans l'atelier du parfum et de l'essentiel de Madagascar. C'est notre royaume des senteurs. Ici, c'est l'endroit où la magie opère, où l'on capture l'âme des fleurs pour en faire ces flacons que vous adorez. Et tout ça, c'est l'histoire d'une famille passionnée. Notre maison appartient à la famille Partaï et à sa tête, il a l'alias Partaï. C'est un peu notre capitaine, notre gardien des recettes et des secrets. Voici notre usine. Regardez ces grands appareils de distillation. Avant, on utilise surtout ces tonneaux en cuivre traditionnels. Vous les voyez? Mais aujourd'hui, on utilise aussi cette nouvelle génération en inox, plus moderne. Celui-ci, par exemple, c'est un fraisier. Il peut accueillir jusqu'à 500 kg de fleurs, mélangées à 300 litres d'eau. La fabrication de notre huile essentielle d'ylang-ylang est un processus captivant. On sauve de l'eau séparément pour produire la vapeur qui est ensuite envoyée traverser des fleurs fraîches. Ces mélanges précieux est échauffé doucement pendant 12 heures, permettant à la vapeur de capturer toute l'essence des pétales. Une chose nous indique quand l'huile est prête à être récoltée en deux qualités. D'abord, une première qualité très concentrée et intense, puis une seconde, plus douce mais toujours délicate. Pour vous donner une idée que c'est vraiment une récolte précieuse, avec 500 kg de fleurs d'ylang-ylang, on a réussi à extraire environ 12 petits litres de notre huile essentielle première qualité, que l'on exporte dans le monde entier. Ensuite, la deuxième qualité est aussi charmante, nous sert de base pour créer nos délicieux parfums. L'huile qui vient de nos anciens tonneaux en cuivre a quelque chose de spécial et une rondeur incomparable.
Elle est souvent considérée comme meilleure, mais elle demande de la patience au lieu de 12 heures de distillation. Il lui faut 24 heures, c'est la prix de l'excellence. Bienvenue dans notre boutique de souvenirs. Ici, vous trouverez nos familles romaronsiennes, plein de saveurs locales. On vous propose aussi plein de produits à base d'ylang-ylang, des huiles essentielles, des parfums, mais aussi des huiles de massage et des pommes pour se détendre. Et comme c'est une boutique de souvenirs, on y trouve aussi des jolis travaux manuels en bois et en raffia, faits par les artisans d'ici. Il y a par exemple ces petits caméléons, ces mignons lumériens et même des avions. Ils existent en différentes tailles et couleurs. Il y en a pour tous les goûts. Mais ce n'est pas tout. Vous pourrez aussi explorer notre rayon d'épices où vous trouverez différents types de poivres ainsi qu'une jolie gamme d'huiles locales, tout aussi parfumées les unes que les autres. Et pour rester dans les travaux manuels, je vous invite à découvrir ces adorables sculptures de baobab. C'est un véritable emblème de Madagascar, un souvenir aussi beau que symbolique à glisser dans votre valise. Direction maintenant la rencontre avec les animaux du parc. Ici à Limireland, on ne vous promet pas des centaines d'espèces, mais plutôt une aperçu concentré de la faune et de la flore les plus inconnues de Madagascar. Vous y verrez une quinzaine, vingtaine d'espèces animales. C'est des excursions préférées des visiteurs à nos pieds, vraiment chouettes et instructives. Je vous présente un de nos familles caméléons de Mazinga. Regarde comme ils se font dans les décors. Il prend presque exactement la couleur de l'écorce de l'arbre pour se camoufler. C'est une espèce endémique de notre région, réputée pour ses couleurs et ses capacités de mimétisme vraiment impressionnantes. C'est un vrai symbole de l'incroyable biodiversité de Madagascar. Ensuite, je vous amène à la rencontre des vraies vedettes de Madagascar, nos lémuriens. Pour qu'ils s'approchent, il faut adopter la bonne habitude. On parle tout bas et on évite les gestes brusques et on garde son calme. Ces animaux sont très curieux mais aussi très méfiants. Si on fait trop de bruit ou qu'on parle fort, ils filent se cacher dans les arbres. Alors on y va en douceur et avec un peu de sens, ils viendront peut-être nous rendre visite. Regardez là-bas, on peut voir un lémurien brun, de son vrai nom, et lémur fulvirifus. C'est l'un des lémuriens les plus répandus et les plus observables de Madagascar. Il est très sociable, vit en groupe et adore se nourrir de fruits et de feuilles. C'est une espèce vraiment emblématique de notre biodiversité. Et je vous présente maintenant nos stars à la carapace, les tortues de Seychelles. Ce sont des superbes tortues terrestres, parmi les plus grands au monde. Savez-vous qu'elles peuvent vivre plus de 200 ans et peser jusqu'à 300 kilos? Impressionnant, n'est-ce pas? Et ici, nos deux adorables résidents ont dénommé des légendes Napoléon et Joséphine. Ils sont vraiment paisibles et majestueux. Je vous présente le pleuris de Grand Didier, un lézard malgache bien spécial. C'est un vrai petit grimpeur. Vous le verrez souvent sur les troncs d'arbres ou les rochers. Les femelles pondent entre 4 et 6 œufs qu'elles cassent soigneusement dans des petites cavités. L'accouplement est très rapide, ce n'est dire que quelques secondes. Admirez ce magnifique caméléon patin de Nousbé, le fursufer pardali. C'est un véritable artiste de camouflage. Ses couleurs changent en fonctionnement de son humeur, de la température ou même de l'humidité. Regardez bien, les femelles sont plus petites, ont des teintes plus douces, roses ou grises, et vivent environ 3 ans. Les mâles, eux, sont plus éclatants, avec des tons verts ou rouges vifs, et peuvent vivre jusqu'à 5 ans, chacun a son style. Et maintenant, place à l'un des habitants les plus emblématiques et impressionnants du parc.
les crocodiles du Nil. Ici, vous pouvez l'observer évoluer avec une grâce surprenante dans son vaste enclos, spécialement conçu avec un grand bassin pour qu'il sente comme dans son milieu naturel. C'est un vrai survivant parfaitement adapté à la vie aquatique et terrestre. On le voit souvent se prélasser au soleil sur la berge, immobile comme un rocher, avant de glisser silencieusement dans l'eau, un spectacle à la fois paisible et saisissant qui nous rappelle la puissance fascinante de la nature malgache. Voici le lémurien noir ou le lémur macaco, que nous appelons localement Akombajob. Originel de l'île de Nuscombe, il se reconnaît facilement. Le mâle est entièrement noir, tandis que le femelle est brune roux. Ils vivent en petits groupes familiaux d'une dizaine d'individus, toujours dirigés par une femelle dominante. Leur alimentation est très variée et se compose principalement de fruits, de feuilles et parfois d'insectes. Ce qui les rend uniques, c'est ce dimorphisme sexuel très marqué avec ces pelages noirs lustrés typiques des mâles ainsi que leur statut d'espèce endémique à cette île. Ce qui en fait un symbole précieux de la biodiversité malgache. Voici le célèbre lémurien à Madagascar, plus connu sous le nom de Makikata. C'est une espèce super importante à protéger car elle est malheureusement en voie de disparition. Ils vivent en bande d'une douzaine d'individus et c'est toujours une femelle qui mène la troupe. Pendant la saison des amours, les mâles ont une façon bien ailleurs de se départager. Ils utilisent des glandes odorantes sur leur avant-bras pour dégager les odeurs très marquées. C'est celui qui sent le plus fort qui gagne les faveurs de la femelle. Sinon, leur menu préféré, c'est fruits, feuilles et petits insectes. Et ce n'est pas tout. Le maquis est aussi un véritable acrobate avec sa célèbre kiraïe noir et blanc qui l'aide à garder l'équilibre lors de ses grands sauts. C'est le seul lémurien qui adore prendre des bains de soleil, assis les bras grands ouverts comme pour une séance de yoga au petit matin. Et quand il veut communiquer, il peut émettre toute une série de cris, de ronronnements, tout au puissant appel d'alerte qui résonne dans la forêt. Voici la sarcelle ou Anakreka, un adorable petit canard sauvage aussi surnommé Vivi. Très répandu, on le trouve aujourd'hui presque partout dans le monde, près des eaux douces. Une chose facile à remarquer, les mâles arborent une plumage bien plus coloré et vif que celui plus sobre de la femelle. Le Sifa Conquerelli est un extraordinaire acrobate, célèbre pour ses déplacements par bande sur ses deux pattes arrière, que ce soit entre les arbres ou au sol. Il vit en petits groupes familles où les femelles dominent et peuvent s'accoupler avec plusieurs mâles. Son régime alimentaire se compose de feuilles, de fruits pas encore mûrs et de bourgeons. Et voici l'impressionnant Crocodylus niloticus, notre crocodile du Nil qu'on appelle ici voie. C'est une espèce menacée, alors chaque individu compte. Il peut atteindre des tailles gigantesques, jusqu'à 4 mètres, et sa morsure est l'une des plus puissantes des reines animales. Malgré son air pâteau, il peut nager jusqu'à 17 km par heure. Son menu évolue avec l'âge. Les petits se régalent d'insectes et de petits crustacés, tandis que les adultes chassent des poissons, des amphibiens et peuvent même s'attaquer à des grandes proies comme des antilopes. On les trouve un peu partout où il y a de l'eau, lacs, fleuves, marais d'eau douce.
Un fait fascinant, c'est un parent très intentionné. Les femelles gardent son nid et transporte délicatement ses petits dans sa gueule jusqu'à l'eau pour les protéger. Voici les guides varques, une espèce de lémurien brun qui vit en petits groupes très soudés et sans hiérarchie marquée. Il se nourrit principalement de fruits, de feuilles et d'insectes, reconnaissable à sa belle barbe claire et ses yeux orangés. C'est aussi un communicateur très expressif au sein de son groupe. Voici la Pelométissa subrifa, une tortue d'eau douce africaine qui, bien qu'excellente nageuse, aime aussi beaucoup marcher et besoin d'un grand espace terrestre. Elle apprécie avoir des pierres ou des branches dans l'eau pour s'appuyer et respirer, ainsi qu'une terre sèche et ensoleillée pour se réchauffer. Originaire d'Afrique subsaharienne et omnivore avec une préférence carnée, elle peut vivre une vingtaine d'années et mesurer jusqu'à 20 cm à l'âge d'adulte, vers 4-6 ans. Voici les Sanzania madagascariensis, notre boa arboricole endémique surnommé Mandcha. Unique représentant de son genre, cette espèce malheureusement menacée est semi-arboricole et peut dépasser les 2 mètres. Son régime alimentaire se compose principalement de petites roseurs. Et voici un maître de camouflage, le Uroplatis henkeli. C'est un gecko nocturne qui vit percé dans les forêts primaires. Il est incroyable pour se fondre dans le décor, souvent sur un tronc d'arbre. On le repérait à peine. Son menu est simple mais efficace. Il est insectivore et chasse des petits insectes la nuit. On a presque fait le tour du parc. J'espère que vous adorez découvrir nos lémuriens et nos autres reptiles jusqu'à présent. Voici l'angounouk, la tortue la plus rare au monde qui vit uniquement dans le nord-ouest de Madagascar. Le mâle se reconnaît à sa queue plus large. Elle possède une carapace unique en forme de soc, peut vivre plus de 150 ans et les mâles sont assez batailleurs lors de la reproduction. Voici le boa de Madagascar, surnommé Dou, le plus grand serpent endémique de l'île arboricole terrestre. Il se cache les jours dans les arbres ou sous les feuilles mortes. Ce chasseur nocturne se nourrit principalement de rongeurs et d'oiseaux. Merci infiniment chacun d'entre vous pour avoir suivi cette visite avec tant d'attention et de curiosité. C'est un vrai plaisir de partager avec vous les histoires fascinantes de nos lémuriens, reptiles, tortues et de toutes les autres résidents uniques de ce parc. Chaque espèce que vous avez observée est un véritable joyau de la biodiversité malgache et est un rappel précieux de la beauté et de la fragilité de la nature. Merci encore et à la prochaine. Bonjour à tous. Aujourd'hui, bonjour à tous. Bienvenue dans cette petite vidéo. Cette vidéo-là, c'est pour déguster cette 3 versions des romancés. Les romancés païno-sibé. Ça, c'est ça à base de la vanille. Il y a une vanille dedans, mais avec des ananas. Romancé, ananas et vanille. Je vais déguster cette rhum-là. On fait les comparaisons, les goûts et les prix. Je peux goûter des romancés à Fianarantsoa, à Toliara et de Manambato.
Et je te dire à notre boss, merci à toi pour acheter cette romancier-là. Je suis content de l'avoir reçu, cette rhum-là. Et on va commencer. Je peux l'ouvrir car les bouteilles c'est un peu cassé. Et je vais le faire. Et nous y voilà. Voilà les bouteilles. Ça, c'est les bouteilles de Nusibé. Ça coûte, c'est très cher parce que 50 000 arrière et on va goûter, on va déguster les 50 000 arrière de romancier à Nusibé. On va voir. Je vais prendre juste un petit verre pour déguster cette rhum-là. Voilà. Tchin. Voilà, je vais goûter le romancier. Ça c'est à base d'ananas et de vanille. C'est très dur. C'est très dur. Cette romancier-là a besoin de brochettes et de grillades, brochettes pour manger là parce que c'est très dur. C'est très dur pour moi, mais à peu près 47 degrés pour mon goût. Je vais comparer cette romancier sur la région. C'est très dur pour moi. Je fais un aratsu. Ils ont des romanciers à base de vanille aussi. Mais yes no pour moi c'est à 40 degrés, un peu près. Mais là c'est très dur. Ouf. Personnellement, je trouve que la qualité vaut le prix. Ça coûte 50 000 arrière. Dans l'autre région que j'ai visité, les romanciers, ça coûte, le litre c'est 12 000 arrière. La qualité n'est pas la même que cette bouteille-là, mais ça c'est authentique. C'est pour ça que mon avis. Je trouve que les régions de Fianarantsoa, c'est les rois de l'alcool, les romanciers. Mais aujourd'hui, je trouve que ça c'est le meilleur. Mais je vais finir dans mon fer et je vais déguster cette deuxième romancier. Ça c'est romancier à base de cola. Je trouve que c'est plus dur que celui-ci. Les romanciers à Madagascar, je trouve que les romanciers de cette cola, c'est plus agressif par rapport aux romanciers vanille. C'était à côté, mais aujourd'hui que c'est présenté à vous que les romanciers à Madagascar,
Les colas, c'est les plus agressifs. Bon, on va nous laisser les romarons se finir. Ok. Et je vais finir les dans mon fer. Ouh. Je vais ouvrir les romarons à cola et on va goûter à 5 bouteilles. Je vais goûter les romarons à cola. T'es aussi bien. C'est plus dur. C'est plus dur et agressif. Oh! Je vais comparer cette deux bouteilles de romarons. Les colas, c'est plus agressif par rapport à cette vanille et des ananas. Ça, c'est à base de cola uniquement. Je ne sais pas pourquoi cette bouteille-là avec un petit accompagnement des ananas. Toutes les romarons que j'ai vu goûter a été un seul parfum comme celui-ci. Ça c'est du cola uniquement, mais ça c'est pas bon pour moi les arranger les ananas avec des vanilles, mais je préfère les vanilles uniquement. Ça c'est du bon. Je préfère les colas pour moi, mais pour vous, je ne sais pas. On a des troisième romarons. Désolé pour les bouteilles parce que on a acheté 25 000 rials la contenu de cette rhum. Mais la bouteille, on a ramené de chez nous. Ça, c'est des romarons aussi, à base de riz. Je ne sais pas riz malgache. On va à la dégustation aussi, mais je trouve que c'est pas plus agressif par rapport au cola, mais je vais goûter. Je vais goûter. À base de riz, on va déguster là. Le parfum, c'est du bon, comme des biscuits et des bonbons. Mais ça, c'est 45 degrés. C'est pour moi, c'est du bon. Le parfum, c'est du bon. C'était bon. Merci à tous. Merci beaucoup
de vous regarder cette petite vidéo là. Mais n'oublie pas de visiter notre site vanillesim.com parce que les vanilles sont... Tu vas faire des romarons, c'est fou, avec des vanilles. Et n'oublie pas de vous aimer, de vous abonner de notre chaîne Voyasouf. Nous avons donné plus de contenu sur notre chaîne. Merci beaucoup de votre soutien, de nous suivre à chaque instant, à chaque heure, à chaque jour. Merci beaucoup. Bye.